Nous lisons Zacharie chapitre 7, à partir du verset 1. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. On avait envoyé de Bethel Sarezer et Reguel-Melech avec ses gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes: faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots: dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs: quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Amen. Le peuple de l'Éternel étant dans le trou, accablé par des douleurs, par des malheurs, ils se disent: faut-il qu'on jeûne? Et l'homme de Dieu leur dit: vous avez fait ça depuis longtemps. Vous jeûnez et vous le faites tous les temps. Après vous mangez, vous buvez. N'est-ce pas vous qui mangez et qui buvez et qui décidez de jeûner? La part de Dieu là-dedans, c'est quoi? Vous jeûnez, après vous mangez. Dieu veut que vous sachiez une seule chose. Donc on doit progresser la justice. Si vous jeûnez, après vous mangez, vous jeûnez, vous pleurez, vous vous déchirez même les vêtements, sans pratiquer la justice, sans faire ce que Dieu a dit. Tout ce que vous avez fait là, égal au sacrifice vain, qui ne pourra vous aider ni vous racheter de ce que vous demandez à Dieu. Vous pouvez rappeler ce matin au peuple de Dieu. Quand beaucoup disent: oh, c'est je jeûne, je veux jeûner, j'ai jeûné, l'autre dit j'ai jeûné 7 jours, j'ai jeûné 21 jours, j'ai jeûné 3 semaines, j'ai jeûné 1 mois. La fin du jeûne, c'est quoi? Tu as jeûné jusqu'à la fin, tu as trouvé quoi? Dieu t'a dit quoi? Jeûne même pendant toute l'année. Jeûne même pendant toute ta vie. Sans faire la volonté de Dieu selon sa parole. C'est peine perdue. Ce sont des vains sacrifices. La religion soumet les personnes au jeûne. Je dis bien, la religion soumet les personnes au jeûne comme ça. Et voici, tu vas faire un jeûne de 7 jours et tu vas venir, je vais prier. Tu vas prier quoi? Tu vas prier qui? Celui dont on prie, il réclame, il a la justice. Il est sur son trône là. Et ce qu'il réclame là, c'est la justice. Faites ce qu'il vous demande. Et vous n'allez plus offrir les vains sacrifices. J'ai eu à dire, et je rappelle encore ici ce matin, Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits pour prendre les actes de la loi et enseigner au peuple. Jésus a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Pour faire quoi? Oui. Pour prier le Père, pour le message dont le Père lui a envoyé d'enseigner au peuple. Il a, jusqu'à la croix, accompli sa mission et il dit qu'il a terminé. Et la fin est là. Et nous avons vu qu'il a bien terminé. Et c'est pour cette raison que jusqu'à ce matin, nous sommes là. Moïse l'a fait et nous avons vu les tables de loi de l'Éternel qu'il est descendu de la montagne avec. Toi, la fin de tes jeûnes, c'est quoi? La fin, c'est quoi? Tu dois jeûner. Je ne dis pas que le jeûne n'entre pas dans l'enseignement ou la conduite du peuple de Dieu. Non, ce n'est pas ce que je dis.
Je voudrais exhorter le peuple de ne pas faire des jeûnes en vain, d'obéir à Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 58, comme dans Amos, le jeûne pour mortifier son âme, pour poser ses désirs, prier Dieu par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Certainement, c'est vrai. Mais avant de prier Dieu, deux personnes marchent-ils ensemble sans s'en être accordé? Vous avez oublié ça. Pour que Dieu s'accorde avec toi et que tu pries, tu jeûnes, il écoute. Il faut qu'au préalable, tu aies mis en pratique ce qu'il t'a recommandé. Sinon, ton jeûne n'entre même pas dans le calvaire des croyants. Tu fais souffrir ton corps pour rien. Tu jeûnes là, tu prives ton corps de la nourriture pour rien. Pour rien. Et j'ai souvent pris ces exemples au milieu du peuple de Dieu. Et dans des maisons, c'est simple. Quand vous avez un enfant qui vient vers vous, quand il veut poser ses problèmes et manger, je ne sais pas un parent qui doit accepter cet enfant. Il ne voit que quand il veut poser ses problèmes et manger. C'est-à-dire, il veut lui dire, j'ai besoin de l'argent pour acheter les chaussures. J'ai faim, tu as préparé. La maison, il ne parlait pas, les assiettes, il ne lavent pas. Et après ça, s'il y a la nourriture, il mange, il laisse l'assiette là-bas, il part. S'il y a ce qu'il veut, tu lui donnes, il part. Je ne vois pas un parent qui va accepter ça. Je vais vous présenter ce que je suis en train de dire. Quand tu vas devant Dieu, tu n'obéis pas à sa parole. Tu vas devant lui quand tu as des problèmes. Et tu veux à tout prix qu'il résolve tes problèmes. Et que si ça ne marche pas, il faut que tu jeûnes. Tu ne manges pas. Tu ne manges pas, ça lui fait quoi? Un enfant qui n'est pas rentable à la maison, quand il ne mange pas, ça fait quoi au cœur du parent? Le parent qui est juste. D'abord que tu as trouvé la nourriture là pour manger. Que tu as trouvé pour manger. J'ai souvent rendu ce témoignage. J'ai grandi avec la grand-mère. Et quand nous, on jonglait pour fuir pour aller au champ, on fuit, on part dans le champ des autres, on les a grand-mères seules. On marche comme ça, la folie. Et le soir, quand elle met la nourriture au feu, son bâton est à côté. Si tu traverses la porte, elle te frappe. Nous, on vient comme ça rester autour de la porte. Chacun vient rester autour de la porte comme ça. On reste. Elle est en train de préparer. Elle chantait comme son bâton au sol comme ça. Elle chantait comme son bâton au sol. Même si tu as soif, il faut la traverser pour prendre l'eau. Et pour la traverser et prendre l'eau, tu vas encaisser. Il n'y a rien à faire. Tu as soif, tu supportes. Généralement, on entrait quand elle dormait déjà, quand elle était couchée. On entrait quand elle était couchée. Si ce n'est pas ça, tu dois accepter à encaisser. Et on mangeait parce qu'il dit on va faire comment. Et parce qu'elle disait on va faire comment. Elle sait que vous allez manger. Mais, entre-temps, vous êtes resté dans le foie, là dehors, pendant qu'elle est en train de préparer. Elle mange, elle chante. Si après il y a les achats décortiqués, décortiques, vous êtes dehors. Vous êtes dehors. Toi qui es dehors, elle ne t'a rien dit. Toi qui es dehors, elle ne t'a rien dit. Elle qui est à l'intérieur, tu ne l'as rien dit. Mais vous voyez, la conscience de chacun lui juge sur ses actions. Ayons donc honte d'aller poser des problèmes devant Dieu sans au préalable faire la volonté de Dieu. On pose des problèmes devant Dieu jusqu'à ce qu'on pleure même. On jeûne, on coule les mots, comme si on réclamait la justice, comme si on avait fait ce que Dieu a dit et Dieu ne veut pas rendre pour nous la justice. Vous pleurez, ça ne fait rien dans le cœur de Dieu. Ça ne fait rien, absolument rien dans le cœur de Dieu. Oui, on continue la lecture. Nous continuons au verset 7. Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes alentour, et que le Midi et la plaine étaient habités?
La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Rendez véritablement justice. Rendez véritablement justice. Et ne soyez pas méchants les uns envers les autres. Ce que Dieu réclame, c'est la justice. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas le jeûne. Oh, je suis à une semaine de jeûne. Oh, je suis à un mois de jeûne. Mais la vie qu'on mène, c'est la nourriture. Vous jeûnez jusqu'à ce que Dieu entende la voix au ciel. Marchez selon la parole de Dieu. Marchez dans la sainteté. Pratiquez la justice. Marchez selon les enseignements que vous recevez chaque jour. Et Dieu rendra pour vous la justice. Amen. On continue. Nous continuons au verset 11. Mais ils refusaient d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Écoutons ceci. Dieu parle et chacun a la prise de position dans le cœur. Que ce qu'il raconte là est fini de raconter et on passe. Personne ne fut attentif de cette parole que l'Éternel, par son serviteur, adressait au peuple. Qui finit de raconter les choses là, il passe. Mais Dieu les attend au moment où il vient prier. Il vient prier. Il jeûne jusqu'à ce qu'il se mette à genoux pour prier. Écoutez ce que Dieu dit. Oui. Au verset 13. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Quand Dieu a appelé à la justice, ils n'ont pas écouté. Maintenant, quand ils font aussi appel à Dieu, Dieu ne va pas écouter. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu, l'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Nous l'abandonnons, il nous abandonne. On fait sa volonté, il est avec nous. Ne viens pas à l'église accompagner. Ne viens pas accompagner les gens à l'église. Viens à l'église pour écouter le conseil de Dieu et mettre en pratique. Dieu réclame la justice. Si les autres ne veulent pas marcher dans la justice de Dieu, démarque-toi et marche dans la justice de Dieu. Dieu, dans ses promesses, il fera briller sa lumière sur celui qui marche selon sa parole. Jésus, Jean 14, 15, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ésaïe 66, 2, je porte mon regard sur celui qui craint ma parole. Beaucoup sont à la repentance tous les jours. Beaucoup sont dans des jeûnes tous les jours. Beaucoup, et on pense que servir Dieu de telle manière, on peut servir Dieu et rencontrer Dieu. Vraiment, je vous exhorte, ça serait un peu difficile. Souffrez d'écouter la vérité.
Ça va être difficile de servir Dieu ainsi et de trouver la faveur de Dieu. On ne sert pas Dieu comme on veut. Qu'est-ce que vous entendez de plier sa volonté aux paroles de la bouche de Dieu? Ça veut dire ce que tu as pensé. La parole de Dieu qui est sortie, ça annule ce que tu avais comme pensée dans ton cœur. Et maintenant, je marche selon les principes prescrits par ton Créateur. Voilà plier alors sa volonté aux paroles de la bouche de l'Éternel. J'avais résolu faire ceci. Mais voici la parole de Dieu qui m'interpelle de faire comme ceci. Ça annule ma pensée. Ça annule ma pensée. Et je me repens même de la pensée qui n'a pas loué Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 14. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant ni venant, et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Amen. Amen. Alors, nous poursuivons la lecture dans Michée 6, à partir du 8e verset. Michée chapitre 6, nous commençons au verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô toi homme, ce que tu dois faire. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. La justice du juste le sauve au jour du malheur. On t'a fait connaître, ô toi homme, ce que tu dois faire, c'est de pratiquer la justice et de marcher humblement avec ton Dieu. L'orgueil précède la chute de l'homme. Il y a beaucoup qui souffrent et qui oublient que dans leur orgueil, ils ont prononcé des paroles. Donc il faut revenir, il faut faire un tour en arrière pour se repentir et demander pardon à Dieu sur ces vaines paroles prononcées. Parce qu'on t'a fait connaître, toi, ô homme, ce que tu dois faire, c'est de pratiquer la justice. C'est de marcher humblement avec ton Dieu. Un enfant de Dieu, au lieu de passer le temps à discuter, il doit passer le temps à méditer. Au lieu de passer le temps à tirailler, il doit passer le temps à prier. Il doit réfléchir par rapport à sa conduite avec son Dieu. Le Corinthiens 13 et 5. Il doit tous les jours examiner sa vie. Quand on dit ça, le seul moment qu'on écoute la parole, c'est quand on est à l'église. Les autres temps, on travaille. Les autres temps, on dort. Les autres temps, on mange. Il y a un temps pour toute chose. Alors, le Seigneur, dans Jean 4, vous savez pourquoi il dit dans Jean 4, à la femme samaritaine, l'heure vient et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce ne serait plus sur cette montagne seulement qu'on peut adorer Dieu, mais sur la montagne également on peut adorer Dieu. Il n'y a plus de lieu précis pour adorer Dieu. Dieu est esprit et ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pour te dire, toi qui fais l'erreur d'écouter Dieu seulement quand tu es à l'église, c'est un problème. C'est un problème. Dans ta maison, dans ton travail, dans ta marche, là où l'Esprit te dit, ici, tu dois écouter ce que Dieu te dit.
afin d'accomplir cette parole de Jean 4, où les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Amen. On continue. Nous continuons au verset 9. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. La voix de l'Éternel crie dans la ville, et celui qui est sage craindra le nom de l'Éternel. Beaucoup ne craignent pas, mais ils passent le temps à accuser et à se plaindre. Celui qui est sage craindra le nom de l'Éternel. On ne passe pas le temps à accuser, à se plaindre et à marcher, à bavarder ça et là. On craint l'Éternel et on résiste au mal. Vous ne pouvez prendre part aux œuvres infusieuses des ténèbres. Craignez l'Éternel et résistez le mal. Résistez. Évitez de participer au péché d'autrui. Que ceux qui se sanctifient. Apocalypse 22. Que ceux qui pêchent continuent à pécher. Pourquoi vous allez empêcher aux pécheurs de ne plus pécher? Vous êtes qui? Sanctifiez-vous si vous êtes du nombre des saints. Marchez humblement avec votre Dieu si vous êtes du nombre des élus. C'est tout. Si un enfant de Dieu a compris ceci, loin de lui les guerres, loin de lui les bavardages, mais il consacre son temps à son Dieu. À son Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge de celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques et un néphar trop petit, objet de malédiction? Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Écoutons ceci. Ça, ce sont des principes qui peuvent disqualifier les enfants de Dieu. Si tu es du nombre des élus, des saints, est-on pur avec les balances fausses, avec des poids injustes? Ça veut dire, si tu es un enfant de Dieu, rien de ce qui est mal ne peut se retrouver chez toi, dans ta conduite, dans ce que tu fais. Tu évites la fausse balance. Est-on pur avec des poids et des balances fausses? Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Oui. Au verset 12. Ces riches sont pleins de violence, ses habitants profèrent le mensonge. Ces riches sont pleins de violence. Ces riches sont pleins de violence. Ils sont violents parce qu'ils ne connaissent pas la justice. Ils sont violents. Ils ne connaissent pas la paix. Ils ne connaissent pas le repos. Ils ne connaissent pas l'amour. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. La méchanceté est leur partage. Si tu es encore méchant dans tes actions, dans ta maison, dans tout ce que tu fais, si les traits de la méchanceté existent encore, sache que tu es vendu au péché. Sache que tu es destiné pour l'enfer. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est la bonne sémence qui produit les bons fruits. Amen. C'est la bonne sémence qui produit les bons fruits. Ta méchanceté ne peut susciter qu'une postérité de méchants. On dit, les enfants n'ont pas réussi. Les enfants n'arrivent pas. Je parle et ils ne comprennent pas. Rentre en toi-même. Et tu vas voir que tu es trop juste. Si tu es juste, que ce soit la parole de Dieu qui te rend juste. Mais si tu es juste sur tes yeux, tu risques d'entrer dans la confusion. La lecture
La lecture de tes fruits va se faire connaître. C'est le bon, c'est la bonne sémence, c'est le bon arbre qui porte des bons fruits. Si les fruits ne sont pas bons, sachez que l'arbre lui-même n'est pas trop. Il faut traiter l'arbre. C'est pas ça. Il y a les agriculteurs comme Brice. Il a dit qu'on coupe le corosolier là, que l'arbre là n'est plus bon. Et puis on fait comment? On traite. C'est pas ça. Et toi qui es parent qui n'est pas bon là, on va te couper avant de te traiter. Je ne sais pas. Moi, j'ai pris que sur la parole des agriculteurs. Hein? Donc, il faut que tu meurs avant que tes enfants comprennent la voie de la vérité. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Commence à pratiquer la justice. Commence à te traiter toi-même. De peur qu'on vienne te couper avant de t'agresser. Bon. Que tu meurs avant que quelqu'un d'autre vienne donner les enseignements à ton enfant. C'est pas ça. Commence toi-même à te ranger. Quand j'ai parlé de l'arbre, vous partez. Quand ça arrive sur vous, maintenant, vous voyez que c'est difficile. C'est pas ça? Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 12. Ces riches sont pleins de violence, ses habitants profèrent le mensonge, et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Le mensonge et l'injustice forment leurs vêtements. Ils ne sont que des menteurs, des violents. Qu'est-ce qui peut bien faire de bon? Si tu as beaucoup d'argent, tu es violent, tu es menteur. Ce sont des richesses pourries. Ça ne sert à rien. Rien du tout. Amen. Oui, bien. Verset 13. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Je te ravagerai à cause de tes péchés. Que le méchant écoute bien. Je vais te frapper par la souffrance. Je vais te ravager par quoi? À cause de tes péchés, je vais te ravager, je vais te frapper. C'est Dieu qui dit. N'allez pas dire que le serviteur là a promis qu'on va te frapper aujourd'hui. Je n'ai rien formulé dans ce livre. Je n'ai rien écrit. Je lis et j'interprète seulement la parole de Dieu. Si tu es méchant, à partir d'aujourd'hui là, renonce à la méchanceté. Renonce à la méchanceté. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 14. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Manger sans se rassasier et la faim au-dedans de toi. Ceux qui mangent beaucoup là, souvent il faut réfléchir. Pour voir si ce n'est pas un problème. Amen. Tu manges, tu ne te rassasies pas. Vraiment, il faut souvent réfléchir pour voir si ce n'est pas quelque chose de ce genre que Dieu a jeté sur toi. Amen. Tu manges, tu ne te rassasies pas. C'est un problème, une fois. On a dit ce matin qu'on fait la bouillie, je bois avant de venir au culte, j'ai dit non. Je ne bois pas. Je ne sens pas mon ventre vide. J'ai mangé ici depuis hier soir. Mon ventre est correct. Mais par la parole de Dieu, je dois examiner ma vie. Si depuis hier soir que tu as mangé ici, si tu as encore mangé au moins 3 fois ou 2 fois, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il faut voir ça. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 14. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. On observe
les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la maison d'Achab, et vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie, et vous porterez l'opprobre de mon peuple. Amen. Amen. Voilà la parole de l'Éternel pour ce matin. Si, mot à mot, chacun a été vigilant. Si chacun a été vigilant, c'est que chacun a écouté sa parole à l'intérieur. Vous qui faisiez des jeûnes de sacrifice, des jeûnes et des jeûnes de grâce, sanctifiez-vous et obéissez à la parole. Et vous allez passer des sacrifices à l'obéissance. De l'obéissance, bien aimé, à la grâce. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce jour.